Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de demain, mercredi 13 mars. Bon, mercredi 13 mars. On va commencer avec un petit message de l'oracle des rêves que j'utilise en ce moment pour les mensuels d'avril qui sont en train de sortir tranquillement. Et puis, viendra après le sentimental, bien évidemment. Alors, l'oracle des rêves pour la journée du mardi 13. Quel est le conseil pour la journée du mardi 13, du mercredi 13? Ok. Bon, écoutez, la naissance. Il semblerait que la création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. Bon, il y a la naissance de quelque chose demain. Je vous propose d'aller voir avec le tarot. Allez, on y va. On y va avec l'arcanum tarot. Alors, pour le mercredi 13 mars, s'il vous plaît, quels sont les messages du jour? Quel est le message du jour pour ce mercredi 13 novembre? Alors, on y va. Ah, effectivement, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser là. La tour. Bon, la tour, quelle est sa fonction? C'est de vous chambouler, c'est de vous bouleverser pour vous obliger à déconstruire ce que vous avez durement et longuement construit jusque-là pour reconstruire sur des bases plus solides, des fondations meilleures pour l'avenir d'une situation. Ok. Bon, là, je vous confirme que c'est plutôt un changement très positif, d'accord? On peut carrément parler d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Terrible. Bon, j'ai une association d'arcanes majeures, je vais déjà la regarder avant de continuer. La tour et le soleil. Alors, la maison Dieu et le soleil. Je sais déjà que c'est bon. Règlement de compte dans les échanges affectifs, mise au point nécessaire. Brillante reconstruction de base professionnelle après une brutale destruction. Redressement efficace d'une situation financière en difficulté. Bonne récupération des énergies. Intelligence et clarté de jugement permettront de surmonter toutes les épreuves. Waouh! Bon, ça, si c'est pas du bon, il y a du règlement de compte dans l'air, si c'est pour le sentimental. Alors ensuite, oui, As de bâton. As de bâton, on parle d'un nouveau départ passionné. Il y a du désir, il y a de l'amour dans l'air. Les bâtons sont ce qui nous ranime à l'intérieur. Donc là, franchement, quand je me disais la naissance, elle est là, Elle est là, la naissance. Il y a la naissance de quelque chose qui vous donne envie et qui vous fait plaisir. Bon, 4 de coupe. Effectivement, il y a quelque chose à régler. Il y a une insatisfaction ici concernant les émotions, le sentimental, le relationnel. Et effectivement, il va falloir démêler la situation. J'entends qu'il y a quelqu'un qui vous manque, et bien évidemment. Ensuite, 3 de coupe. Bon, il y a peut-être une énergie tierce qui vient gêner votre relation. Ou alors, vous avez cruellement besoin de sortie, de vous amuser, de vous changer l'esprit et de festoyer joyeusement. Bon, cool. L'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du tarot. Donc, elle est symbole de séduction. Bien sûr, elle est belle, elle est séduisante. J'espère que vous voyez tout bien. Ah ouais, cool. Donc, je vous disais, elle est dans la séduction, c'est la mère du tarot, donc elle prend soin d'elle, elle prend soin de son entourage, elle est vraiment dans cette bienveillance. C'est le bras droit de l'empereur, c'est le couple symbolique. Donc, elle porte en elle un projet qui devrait voir le jour un de ces jours. Ok, mais vous avez des peurs et des craintes qui s'est généré par votre esprit. D'accord, on est toujours là. Bon, c'est la semaine de la nouvelle lune, donc je suis pas étonnée de trouver ces énergies-là. Effectivement, vous êtes dans un schéma négatif de pensée. Je vais pas y arriver, je suis pas capable de faire ça, j'ose pas, tout ça.
ça entretient effectivement vos peurs. Et vous vous tirez une balle dans le pied, tout simplement, parce que vous vous empêchez d'avancer et de concrétiser votre projet. Et du coup, ben voilà, ben vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas quoi faire face au champ des possibles, et ben vous n'avez plus qu'à goûter toutes les coupes et voir celles qui sont bonnes et voir celles qui ne sont pas bonnes. Ben ici, vous voyez, on a un serpent ici, on a un dragon là. Bon, il y en a qui sont bonnes. Ici, on a une renaissance. Ici, on a une victoire. Là, on a l'abondance. Là, on a le foyer. Enfin, vous voyez, il y en a qui sont bonnes et d'autres qui sont moins bonnes. Bon, il va falloir tout goûter. Ah ben là, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur la tour, bon, vous persévérez, d'accord? Vous persévérez dans une situation et vous avez bien raison parce que vous allez en voir le bout bientôt. Bon. Et oui, ce que vous voulez, c'est du bonheur. Vous voulez le bonheur. Vous voulez le bonheur avec une personne, vous voulez que tout se passe bien. Mais en face de vous, ou c'est vous qui prenez cette énergie, vous avez une énergie qui est fermée aux sentiments. Le roi d'épée, il mène des actions bien réfléchies. Il cache ses émotions et il frappe un coup au bon moment. Bon, là. Donc là, ça va être difficile de reprendre de reprendre une histoire avec quelqu'un qui a des émotions fermées. Ok, on va voir. Bon, ça met fin à un cycle de vie, d'accord? Vous avez bien appris les leçons que l'univers souhaitait vous enseigner. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a un équilibre qui est atteint et sans doute que vous avez sans doute une élévation spirituelle aussi, hein. Quand vous intégrez bien les leçons de l'univers, que chaque fois vous bouclez un cycle, il y a une élévation spirituelle qui se fait naturellement. Ok, bon, sur le 3 de coupe, alors je vais remélanger un petit peu. Sur le 3 de coupe, on a le valet de denier. Alors, ce valet de denier, il va vous indiquer que il y a vraiment des échanges qui se mettent en place avec vraisemblablement cette personne qui est fermée aux sentiments. Il y a vraiment des échanges qui se mettent en place et cette personne, elle se montre loyale et digne de confiance, hein. Voilà, vous pouvez faire confiance à cette personne. Même s'il a son cœur fermé, ce qu'il vous dit, ou qu'elle vous dit, vous pouvez le croire. Et oui, la justice. Ok, bon, j'ai de nouveau une arcane majeure, donc je vais regarder ce que veut nous dire l'impératrice et la justice. Non, c'est mon cahier, ça. Il est là. L'impératrice et la justice. L'impératrice et la justice. Évolution des relations affectives dans la stabilité, l'harmonie et la franchise. Excellente organisation professionnelle, renforcement des bases acquises, rétablissement et nouvel équilibre de la situation financière, épanouissement et sérénité dans une démarche spirituelle, énergie canalisée, équilibre général retrouvé, légalisation de tous les projets en cours. Donc vous voyez, il y a vraiment une évolution spirituelle et là, ça devrait s'arranger. Sur le 8 d'épée, on a la lune. Bon, il y a encore des zones d'ombre, hein. Ce qui vous fait peur, effectivement, c'est les zones d'ombre dans ce que vous allez régler comme situation, comme conflit. Vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, si on vous mène en bateau ou pas. Le mieux, c'est d'écouter vos intuitions, écouter vos ressentis, hein, d'accord? Et sur le 7 de coupe, ben oui, forcément, on a quelqu'un qui est également dans l'ego, là. On a peut-être quelqu'un qui est dans l'ego, qui est vraiment charismatique et qui le sait, qui est peut-être chef d'entreprise ou qui a une fonction de dirigeant également. Mais c'est surtout la carte de l'ego qu'il faut maîtriser. Ok, bon, alors et la finalité sur ce tirage? La finalité sur ce tirage. As de denier. Tiens donc, bon, vous avez une belle opportunité professionnelle une belle opportunité professionnelle qui s'offre à vous. J'ai eu du mal à retrouver. Et s'offre à vous, donc allez-y, il y a une progression, il y a une vraie progression, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Et ça vient rapidement. Ok, il y a de la communication. Allez, ça démarre, ça dépote.
Effectivement, ah, voyez, il s'ouvre, le roi d'épée, il ouvre ses émotions. Il faut aller chercher la conversation, il faut aller chercher la discussion pour que ça se débloque. Et regardez-moi si c'est pas beau, l'as de coupe, nouveau départ. Eh ben écoutez, as de bâton, as de coupe, as de denier. Moi je vous dis, hein, si c'est pas une super journée, je vous le donne en mille. Je suis curieuse de voir celle qui suivra après. Ok, bon, alors ça c'était le message du tarot. Je vais aller voir avec le 77 d'Alias Kay ce qu'il a à nous dire. Alors, pour le mercredi 13 mars. Pour le mercredi 13 mars. Quel est le message, s'il vous plaît, pour le mercredi 13 mars? Vous voyez, la naissance, il y a la naissance de quelque chose. Hein. Clairement, demain, ce sera une belle journée. Alors, pour le mercredi 13 mars, qu'est-ce que nous avons? L'apaisement, la paix, la tranquillité. La stagnation. La clé. Donc là, clairement, il y a un apaisement d'une situation qui stagnait et vous trouvez des solutions. Ok. Bon, bah oui, hein. Printemps, nouveau départ. Le choix. Le cadeau. L'élévation. Le triomphe. Et la gestation. Ok, bon, ben clairement, ici, il y a un apaisement. Vous vous sentez beaucoup mieux parce qu'une situation qui n'évoluait pas, sur une situation qui n'évoluait pas, vous trouvez des solutions. Ok, effectivement, il y a un nouveau départ là qui s'amorce avec cette carte du printemps parce que vous arrivez à vous positionner, vous faites un choix. Vous avez, ça représente le 7 de coupe, l'opportunité, le champ des possibles vous est ouvert, vous avez plusieurs voies, plusieurs solutions qui s'offrent à votre problème. Et effectivement, vous êtes aidé parce que là, vous avez un cadeau de l'univers. D'accord? La solution, elle vient de plus haut que vous. D'accord? Donc là, cherchez pas à comprendre, acceptez. Merci beaucoup, l'univers, recevez et remerciez. Ça vous permet de vous élever spirituellement, ouais, c'est ça, de progresser, il y a une évolution bénéfique, hein, c'est une ascension. Et là, bah, vous avez carrément la carte du triomphe. Le triomphe, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur cette carte? Une grande joie, un bonheur, un grand soleil, l'épanouissement, une victoire. Une victoire. Et ici, bah, on vous parle encore de naissance, d'accord? De nouveaux projets, de quelque chose de neuf qui est en gestation. Ok. Bon, on va éclaircir un petit peu les choses. Alors, j'ai pas regardé. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Oui, parfait. Alors, on va aller éclaircir un petit peu les choses. Alors, sur la clé. Bon, ça avance, d'accord? Il y a des choses qui avancent. Vous trouvez votre rythme de croisière, là. Sur l'apaisement, sur la 32. Ah oui, c'est confirmé. C'est confirmé. Avec cette carte de l'arbre, on a vraiment un apaisement de situation. La sérénité revient et tout va bien. Ok. Les énergies de cette nouvelle lune, elles s'éloignent petit à petit aussi. Alors sur la 73, s'il vous plaît. Et oui, vous vous êtes posé des questions, si ce nouveau départ, il allait arriver ou pas. Hein, il y a des interrogations, des doutes. Alors sur le cadeau, 37, s'il vous plaît, sur la 37. Allez, vous vous êtes voilé la face, hein, vous avez fermé les yeux, il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Vous ne vouliez pas voir ce cadeau qui était là pour vous. Ok. Alors sur le triomphe, sur l'élévation, le nouveau départ, hein, carrément, voilà, c'est ça le cadeau, c'est le nouveau départ sur l'élévation, sur le triomphe. Des réconciliations, voilà, une reconnexion avec quelqu'un, des réconciliations et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? 64, je prends mon petit... Ouais, vous trouvez un terrain d'entente, hein, vous vous rapprochez, il y a des rapprochements. Et là, sur la gestation, le nouveau départ, la 2, un engagement, voilà. Vous êtes prêt pour un engagement.
J'ai la vague d'abondance. Mon Dieu, que de belles cartes. L'abondance revient dans votre vie. Regardez-moi ça. Évolution d'une situation positive. Là, on retrouve la tour. Hein. Ouais, vous êtes renfermé sur vous un petit peu. Là. Vous aviez besoin ces derniers jours. J'en étais sûre. Je savais qu'elle allait passer. Donc là, écoutez, je suis obligée d'arrêter là parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau, mes petits amis, que oui, vous vous sentez de nouveau très très bien. Ok, bon. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance un petit peu rapide, ouais, c'est vrai, elle est un peu rapide cette guidance. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire de plus? On fait un peu de sentimental? Allez, on va faire un petit peu de sentimental. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour le sentimental? Ah oui, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Alors, pour le mercredi, oh, je sais déjà plus, 13, le mercredi 13. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour le mercredi 13? Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a peut-être qui ont bien besoin de prendre un peu plus de plaisir, de détente et d'insouciance. Ici, on retrouve le 3 de coupe. Ouais, il y a encore l'idée, il y a une situation complexe. Je vous dis, il y a des énergies tierces ou une triangulaire ou un amour secret qui gêne votre relation. Et ben voilà, l'union. Mais vous y allez doucement, doucement mais sûrement. Mariage, couple, relation officielle, je pense qu'il y avait quelqu'un qui gênait la relation là, et je pense que ce petit moment de détente et d'insouciante vous a fait le plus grand bien. Bah écoutez, oui, c'est une journée placée sous la réussite, hein, l'accomplissement, la reconnaissance. Pourvu que vous osiez passer à l'action, tenter votre chance, agissez. Effectivement, il y a peut-être de la rivalité, il y a de la jalousie aussi, il y a quelque chose comme ça. Donc, osez vous lancer, vous verrez, de toute façon, vous allez vers un engagement, c'est certain, mais vous allez devoir dépasser la jalousie, les cancans, la rivalité qu'il y a dans cette situation complexe avec une tierce personne. Voilà, et bien écoutez, ça revient au même. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à demain.